fait comme si c'était la première fois de notre vie qu'on vivait un choc pétrolier. Ça dépend comment on compte, mais on en a vécu une demi-douzaine depuis 1973. Alors autant c'est pas de la faute des décideurs politiques français si Donald Trump fait n'importe quoi au Moyen-Orient, autant c'est clairement leur responsabilité d'avoir renoncé à la planification écologique qui nous aurait permis de ne pas connaître cette crise-là. Aujourd'hui, par exemple, vous parliez des infirmières. Moi, il y a une infirmière à domicile chez moi en Normandie, dans la Manche. Elle est déjà passée à la voiture électrique depuis plusieurs années. Et du coup, la hausse des prix d'essence, elle ne la vit pas. Et toujours dans ma région, aujourd'hui, dans le Calvados, elle se dit qu'elle a bien fait d'investir dans une voiture électrique. Absolument. Aujourd'hui, toujours dans ma région, cette fois-ci dans le Calvados, Angélica, qui est auxiliaire de vie à Caen, elle n'a pas pu passer à l'électrique. Parce que quand on gagne 1 500 € par mois, on n'a pas les moyens d'acheter une voiture, mais même une voiture à pétrole, hein, on n'a pas les moyens d'en acheter une voiture neuve. Et donc pour ça, il y a des solutions. Le gouvernement a fait une expérimentation il y a 2 ans sur le leasing social, c'était bien, mais à un moment, il faut passer à la vitesse supérieure. Et donc là, comme mesure d'urgence, il faut investir dans l'écologie, par exemple, en donnant accès à 100 000 voitures électriques pour les auxiliaires de vie. Et ça, c'est une solution concrète, immédiate, qui peut être mise en place maintenant. Et il n'y aura pas besoin de la renouveler. Vous l'avez chiffré, cette mesure ? Absolument, c'est 0,6 milliard d'euros à comparer aux 100 milliards que nous a coûté la dernière crise des énergies fossiles.